Vous êtes venu d'où? Vous êtes au service de quoi? Vous êtes au service de qui? T'aimes quoi? Les Renois? Personne n'aime les Arabes ici. Et les Arabes, ils sont mal aimés. C'est démodé les Arabes, ça y est. Bonjour bouffon, ça va? Moi Amedoulila ça va. Encore en train de perdre ton temps sur Twitter? Aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi les maghrébines ne soutiennent plus les hommes maghrébins. Ceci est très simple. As-tu déjà entendu parler de LMS et de SMV? Sûrement pas, ou peu bien évidemment. Si tu veux que les maghrébines ou autres demoiselles s'intéressent à toi, il faut absolument que tu comprennes ces concepts. LMS est l'acronyme de look, money et status. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut être beau, avoir de l'argent et avoir un bon statut. Commençons par le statut. Les maghrébins aujourd'hui ont un statut quasi nul dans la société, dénigré par les médias, les journaux, les films et les séries. Nous jouissons d'une image exécrable en France. Alors que d'autres communautés sont mises en avant et propulsées au sommet, les hommes de notre communauté sont systématiquement ridiculisés. On met en exergue les brebis galeuses en oubliant les éléments brillants ou en les plaçant sous silence. Comment voulez-vous que nos chères maghrébines puissent vendre leur maquillage sur Instagram si elles s'affichaient avec un maghrébin dont l'image n'est pas vendeuse? Les femmes et surtout les maghrébines suivent la mode et la tendance du moment. Tu peux augmenter ton statut si et seulement si tu as de grandes responsabilités, que tu es docteur, ingénieur, entrepreneur, footballeur ou dans toute autre industrie qui te met sous le feu des projecteurs, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Look. La plupart des maghrébins depuis les années 2000 ont un look féminisé et ne savent plus s'habiller correctement. La classe a laissé place à la vulgarité. Remets-toi en question frère. Quand la classe à l'italienne des années 80 ont laissé place au look de mi-féminin mi-racaille. Être beau n'est pas donné à tout le monde, je te le concède. Mais, avoir un beau physique peut se travailler, alors un conseil simple et rapide, go à la salle, sinon fais des exercices au poids de corps. Ne finis pas avec un corps de lâche toute ta vie, maghrébin, tu le peux. Crois-moi, Moni, je ne vais pas t'apprendre à gagner des thunes sur ce point, je pense que tu sais faire. Éteins ta chicha, casse-la si tu peux et arrête de faire le bouffon. Go faire des thunes, investis, achète, vends et business. Si tu as déjà les sous et un look correct, c'est déjà bien, tu es sur la bonne voie. Qu'est-ce que le SMV? C'est l'acronyme pour Sexual Market Value. C'est ta valeur sur le marché de la sexualité et des rencontres. Plus ton SMV est élevé, plus tu as de la valeur, moins il est élevé, plus tu es éclaté contre le sol. C'est une note dépendante du LMS et aussi de ton âge. Comment le calculer? C'est simple, tu prends le look, tu es affreux, tu as entre 0 et 3, moche, entre 3 et 5, moyen, entre 5 et 7, beau gosse, 7 et 9, au-dessus de 9, tu es un mannequin. La plupart des maghrébins sont à 5, être balèze t'ajoute un point ou deux, d'où l'importance de se forger un beau corps. Au final tu as une note sur 10 pour ton look, soit objectif. Money, prends ton salaire annuel brut et divise-le par 10 000. Exemple, je gagne 30K annuel, j'ai une note de 3. Au-dessus de 100K annuel tu as une note de 10. Tu as donc une note sur 10 pour la money. Status, tu es sûrement un maghrébin standard, donc tu as un statut de merde, tu es entre 0 et 3 sur 10. Si tu as un métier avec un bon status comme médecin, avocat ou ingénieur, ajoute 1. Si tu es footballeur ou connu, ajoute 5. Tu as une note sur 10 au final pour le statut. Fais une moyenne des 3 notes et tu as ton SMV. C'est comme le Hello Score sur Tinder mais dans la vraie vie. En général, tu peux rencontrer ou te mettre en couple avec des femmes qui ont ton SMV ou jusqu'à 2 à 3 points en dessous. Car les hommes sont hypogames et les femmes hypergames. Pourquoi les autres communautés sont mieux vues que les maghrébins? Les médias et ceux qui ont le pouvoir dans la société ont décidé de mettre en avant les couples mixtes. Pour ce faire, il fallait mettre en avant l'homme maghrébin dans les années 80 pour dissocier l'homme maghrébin de la femme maghrébine. Puis l'homme noir depuis 2000. Après les attentats du 11 septembre 2001, il s'est opéré un shift où l'on a mis en avant l'homme noir. L'homme maghrébin n'était plus utile et même nuisible. En plus, il n'est plus vendeur car il représente le dealer, le vendeur de kebab ou le terroriste. Dans une logique marchande, il a fallu dissocier l'homme maghrébin et l'isoler de la femme maghrébine qui a été son allié jusqu'à la marche des beurs de 1983. Depuis lors, aucune maghrébine ne défend l'homme maghrébin. Sous couvert de la Houma et d'un islam mondialiste, les préoccupations du maghrébin sont relayées au second degré. L'endogamie et la culture maghrébine sont quasiment haram. Avec l'aide d'imams complices du système, nous avons un acharnement contre les valeurs ancestrales du Maghreb. L'honneur, la tribu, la famille, le groupe et l'endogamie sont devenus des éléments rétrogrades. Nous devons être généreux, nous métisser. Nous ne sommes bons qu'à produire les fruits que les autres consomment. Comme dit un proverbe algérien, Roub Zedar Yakloul Barani. Ce qui compte c'est l'islam, donc les maghrébines pour être bien vues se doivent de cracher sur leurs congénères et de défendre les autres minorités sous peine d'être vues comme racistes. Par contre les femmes d'autres communautés ne se gênent pas pour insulter les maghrébins sans aucune répercussion. Au final nous défendons des maghrébines contre les autres communautés, mais qui nous ne défendent jamais et se mettent même du côté d'hommes d'autres communautés qui nous crachent à la figure à longueur de temps. Question, combien de pages ou de chaînes YouTube tenues par des femmes défendent l'homme maghrébin? Réponse, 0. On recherche encore? Oui je répète, 0. Une autre raison est que les femmes maghrébines bénéficient de l'exposition que leur donnent les maghrébins en plus des autres communautés. Elles sont donc mises sur un piédestal. Un conseil jeune maghrébin, arrête de suivre ces filles. Stop.
C'est toi qui sans le vouloir lui donne de la force et de la visibilité de plus, tu n'auras rien en retour à part du mépris. Il faut que les Maghrébins acceptent que les Maghrébines ne veulent plus d'eux et que leur choix aura des conséquences sur l'avenir de la communauté maghrébine. Tu ne pourras pas les changer, alors un conseil mon frère, change-toi, pense à toi, tu n'as plus aucun allié, tu es maintenant seul. Sache que ta réussite tu pourras l'imputer qu'à toi-même, tu en es capable. Quitte Twitter. Fais quelque chose d'utile de ta vie. Ressaisis-toi. N'aie plus le seum. Je sais que c'est difficile de perdre le dernier allié que tu avais, mais il faut l'accepter. Vivre avec, s'adapter et être résilient. Ne reste plus dans la colère et avance. Tu es maintenant seul. Prends ton propre chemin. Maghrébin, le monde est vaste et la vie est courte. Ne vis pas dans les regrets. Le chemin sera long vers la guérison, mais il est nécessaire de lâcher prise certains moments. Ne mets plus en avant les Maghrébines. Ne les défends plus. Ne les calcule plus. Ne les mets plus sur un piédestal. Sois neutre et quitte les discussions futiles. Concentre ton énergie vers quelque chose qui te fera rendre meilleur. Nous sommes dans un pays libre. Elles ont fait leur choix en connaissance de cause. Fais les tiens. Ce qui compte, c'est toi maintenant. Entre dans la phase de reconstruction. Quand tu en sortiras, tu verras, tu seras plus fort.